Dans cet épisode, nous allons voir le calcul de la métrique en OSPF, qui est le coût, appelé en anglais cost. Donc, dans la partie termes basiques du routage, j'ai expliqué ce que c'est une métrique. Okay? Une métrique est la manière dont un routeur ou un protocole de routage choisit la meilleure route dans le réseau. Okay? La métrique de OSPF s'appelle le coût, appelé en anglais aussi le cost. Okay? Le coût est égal à la bande passante de référence divisé par la bande passante de l'interface sortante concernée. Okay? Donc la formule est comme ça: coût égale à bande passante de référence divisé par la bande passante de l'interface. Okay? Donc c'est très important de maîtriser la métrique d'un protocole de routage dynamique. Okay? Par exemple, on a un routeur là, un autre routeur là, on a un là, et derrière celui-là, il y a un réseau. Donc, les routeurs sont interconnectés. Maintenant, il y a un autre routeur là. Voilà, derrière ça aussi, un réseau. Maintenant, un PC de ce réseau va communiquer avec un PC qui se trouve dans ce réseau. Ok? Là, son trafic sera envoyé au routeur qui est la passerelle. Maintenant, quand ça vient, le routeur va essayer de voir sa table de routage. Il va voir qu'il a deux chemins, ce chemin et ce chemin qui mènent à une même destination. Ok, les deux chemins il a appris via le protocole OSPF. Ces routeurs l'ont dit comment joindre ces réseaux. Ok, mais maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Les deux chemins ont été appris par le protocole OSPF. Du coup, la distance administrative de OSPF c'est 10. Donc tous les deux chemins auront une distance administrative égale. Ok, donc ça c'est le premier paramètre que les routeurs vont voir pour router un trafic à travers un chemin. Ok, supposez ce chemin c'était OSPF qui est le 110, mais ce chemin c'est via RIP que le 120. Là le routeur n'a pas besoin de réfléchir ni aller voir la métrique, il va tout simplement choisir le chemin qui a une distance administrative la plus petite. Ok, donc comme actuellement ces deux chemins là, ok, sont appris via le même protocole dont la distance administrative est de 110. Là, qu'est-ce que le routeur va faire? Il va faire recours à un deuxième paramètre qui va scinder les deux chemins. Ok, donc c'est ça, il va faire recours à la métrique. La métrique de OSPF est appelée coût. Maintenant là, il va voir, voilà, ce chemin, supposez ça c'est des chemins face Ethernet. Ok, dont le débit est de 100 mégas, et ce chemin c'est des chemins gigabits dont le débit est de 1000 mégabits par seconde. Ok, donc celui-là, ce chemin est 10 fois plus rapide que le chemin du haut. Ok, donc qu'est-ce que le routeur va faire? Il va prendre la bande passante de référence. La bande passante de référence par défaut c'est 100 mégabits par seconde. Ok, pour OSPF par défaut, c'est changeable. Ok, mais là il va poser la formule coût égale à la bande passante de référence sur la bande passante de l'interface. Donc ici la bande passante de l'interface c'est 100 mégabits face Ethernet, c'est une interface face Ethernet, c'est égal à 100 mégabits par seconde. Donc 100 mégabits par seconde divisé par 100 mégabits par seconde, ça fait 1. Donc la métrique de cette interface c'est 1. Maintenant ici aussi, supposez c'est face Ethernet qui est là, c'est toujours 1. Donc pour joindre ce réseau, ok, donc il va passer par ça plus ça plus ça, donc ça fait 3. La métrique via ce lien c'est 3. Donc supposez ici aussi gigabit, ici c'est face Ethernet. Ok, maintenant il va essayer de calculer le coût du deuxième chemin. Ok, le deuxième chemin, la formule c'est la bande passante de référence qui est le 100 divisé par 1000 mégabits par seconde. Ça va nous donner 0, quelque chose, et là il va arrondir à 1.
Ok, donc il va dire ok, celui-là et celui-là, ils ont le même chemin. Ok, donc 1 ici plus 1 ici plus 1 ici, ça fait 3. De l'autre côté, 1 ici plus 1 ici plus 1 ici, ça fait 3. Donc, comme les deux chemins ont la même métrique et que la distance administrative est la même chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le load balancé. Ok, c'est-à-dire, je vais envoyer 50% de trafic à travers ce chemin et 50% à travers ce chemin. Alors que ça, c'est pas optimal. Ok, dans un réseau informatique, c'est pas bon. Donc, ce chemin a un débit 10 fois plus rapide que ce chemin. Ok, là, pour OSPF, lui, il ne va pas faire la différence entre ce chemin si jamais vous ne changez pas la bande passante de référence que 100. Ok, donc si vous avez un réseau où les routeurs sont il y a un mélange de routeurs qui ont des ports face Ethernet et des ports gigabits, là il faut voir les routeurs qui ont un débit très élevé des ports, c'est-à-dire gigabit là, et en fonction de ça vous changez la bande passante de référence. Et là désormais, si vous changez la bande passante de référence à 1000 par exemple, pour tenir compte de ces liens là, qu'est-ce que le routeur va faire? Ici 1000 divisé par 100. Ok, la bande passante de référence divisé par la bande passante de l'interface, 1000 divisé par 100, ça fait combien? 10 pour ces liens. Ici aussi 10, ça fait 20, plus 10, ça fait 30. Pour prendre ce chemin, c'est 30. Maintenant, ici, 1000 divisé par 1000, ça fait 1, plus 1, ça fait 2, plus 10, ça fait 12. Donc là, le routeur va prendre ce chemin comme le chemin optimal pour router le trafic à sa destination. Ok, donc c'est très important de changer la bande passante de référence si vous avez des routeurs qui ont des débits, des ports qui supportent des gigas. Ok, donc si seulement des faces Ethernet, là il faut changer. Et là vous laissez par défaut. Ok, mais s'il y a des gigabits et des faces Ethernet, un mélange, là il faut changer ça en gigabit. Ok, alors, je vais vous montrer comment changer ça aussi. Ok, voilà, maintenant voilà, par défaut la bande passante de référence de OSPF est de 100 mégabits par seconde, c'est-à-dire 100 000 kilobits par seconde. Et OSPF ne distingue pas les coûts de lien fonctionnant avec un débit de 100 mégabits, 1 giga ou 10 gigabits Ethernet. Ok, là ça, il y a un souci. Donc par défaut, si on laisse la bande passante de référence à 100 mégabits par seconde, tous ces liens 100 mégabits, 1 giga, 10 giga, OSPF ne va pas faire la différence. Il va considérer comme les liens qui ont le même débit. Ok, donc si vous avez des routeurs qui ont ce genre de ports supportant ce genre de débit, là il faut changer. Si vous avez des routeurs qui ont des 10 giga, 1 giga, 100 mégas, il faut changer la bande passante de référence à 10 giga. Ok, là il va tenir compte ces informations là et choisir le meilleur chemin. Ok, donc voilà, c'est que ça c'est face Ethernet, je viens d'expliquer. Et ici c'est gigabit, ici c'est gigabit, donc ici c'est face Ethernet, ce que je viens d'expliquer. Ce chemin, si vous ne changez pas la bande passante de référence, sera la même chose que les autres. Ok, c'est-à-dire ici dans notre cas-ci, ce chemin ça fait 1, ici aussi ça fait 1, ça fait 2 au total. Ok, et 1 plus 1 ça fait 2, plus 1 ça fait 3. Maintenant ce chemin, s'il va prendre ce chemin, ça fait combien? 1 plus 1 ça fait 2. Ok, maintenant s'il va prendre ce chemin, ça fait 1 plus 1 ça fait 3. Ok, donc les deux ont ce chemin. Ok, le chemin du haut et ce chemin ont même débit et ont même coût. Par contre ce chemin direct a un coût de 2. Ok, donc le routeur va prendre tout le trafic provenant d'ici, il va le router à travers ce chemin et c'est ce chemin là qu'il va mettre dans sa table de routage comme le chemin optimal. Ok, alors que si on change la bande passante de référence à 1 giga, celui-là ça va donner 1 plus 1 ça fait 2 plus 10 ça fait 12. Mais maintenant ici ça fait combien? 10 plus 10 ça fait 20. Ici 10 plus 10
plus 10, ça fait 30. Donc, ce chemin-là est plus rapide que l'autre chemin. Donc, si on change la bande passante de référence, le routeur va choisir ce chemin. Ok, voilà. Maintenant, dans la phase pratique, on va implémenter et voir la table de routage des OSPF. Ok. Maintenant, ainsi pour résoudre le problème du coût des liens, ok, Ethernet rapide, gigabit, 10 giga, il est nécessaire de modifier la bande passante de référence par défaut de 100 mégabits par seconde à 1000, 10 000 ou 100 000 mégabits par seconde. Supposez que vous avez des switches ou bien des routeurs qui ont un débit de 100 giga, là vous changez la bande passante à 100 giga. Si c'est 10 giga, 10 giga, 1 giga, 1 giga, ok. Mais si tout est face Ethernet, là vous laissez la bande passante de référence par défaut que le 100, ok. Voilà. Maintenant, MB, la bande passante d'une liaison T1, ok, T1 liaison série, et de 1,544 mégabits par seconde, ce qui donne un coût de 64 et 64, ok. C'est-à-dire quoi? Supposez on a un routeur comme ça, un routeur là, un autre routeur. S'ils sont reliés par une liaison série, ok, donc la liaison série, sa bande passante est de 1,544 mégabits par seconde. Donc si on prend la bande passante de référence, c'est 100 qui est la bande passante de référence divisé par cette valeur 1,544, ok, qui est le coût de OSPF, ce qui va donner quelque chose de 64, ou bien 63, quelque chose est sensiblement égal à 64. OSPF ne fonctionne pas avec les chiffres virgule. Ok. Comment changer la bande passante de référence? Ok. Pour changer la bande passante de référence dans OSPF, voici les étapes. Dans un premier temps, vous rentrez dans le mode de configuration du routeur. Ok. Ok, c'est-à-dire vous rentrez, si vous avez utilisé OSPF Process ID 1, ok, là vous rentrez dans le routeur OSPF Process ID 1. Maintenant, vous modifiez la bande passante de référence en tapant cette commande, ok, sous la configuration du routeur. Auto cos référence-bandwidth à 1000 pour les liens. Si vous voulez changer la bande passante de référence à 1000, ou bien 10 000 si c'est 10 giga, ça c'est 1000, ça veut dire 1 giga, 10 000 pour 10 giga, 100 000 pour 100 giga, ok. Voilà, ça c'est sur voilà, ça c'est pour 10 000, si c'est 10 000 comme ça, voilà la formule ou bien la commande qu'il faut taper, auto-cos référence-bandwidth, auto-cos espace référence-bandwidth, et vous mettez 10 000 pour dire les liens, c'est des liens qui ont des ports dont le débit va jusqu'à 10 giga, ok. Donc ça c'est des formules qu'on va taper dans la phase, les commandes qu'on va taper dans la phase pratique, ok. Maintenant, voilà, il est également possible de continuer la formule OSPF pour calculer des métriques et de définir la métrique manuellement, ok, mais cela n'est pas recommandé car il pourrait perturber la formule OSPF. Donc, dans un milieu de production, il ne faut pas utiliser cette méthode-là, ok. Comment changer le coût d'une interface, ok. Là, supposez vous voulez changer le coût d'une interface, vous rentrez sous l'interface, ok, conft interface face Ethernet et vous tapez cette commande-là, IP OSPF cos, et après le mot-clé cos, vous allez choisir des valeurs comprises entre 1 à 65 000 quelque chose, ok. Donc cette méthode est déconseillée dans un environnement de production. Il ne faut jamais aller sur l'interface d'un routeur qui est face Ethernet et changer son coût à 1 giga par exemple, ok. Donc c'est faisable, mais c'est pas conseillé dans un milieu de production, ok. Le routeur qui fonctionne en entreprise, il ne faut pas utiliser cette formule. Par contre, les formules ou bien les commandes précédentes,
Celles-là sont indispensables si vous avez des routeurs qui ont des débits différents, ok, allant de face Ethernet à gigabit, ok. Voilà. Maintenant, donc il est nécessaire de modifier la bande passante de référence sur tous les routeurs. Donc si vous voulez changer la bande passante de référence, il faut changer sur tous les routeurs qui se trouvent dans votre réseau OSPF, ok, afin qu'ils prennent en compte cette valeur pour leur calcul de métrique, ok. Donc si vous changez la bande passante de référence sur un routeur, il faut changer sur tous les routeurs, ok, afin qu'ils prennent en considération pour lors de leur calcul de métrique, ok. Voilà. Maintenant, le chemin le plus court pour un routeur OSPF est déterminé en fonction du coût le plus bas. Donc, si les 2 chemins ou bien 3 chemins qui ont été appris via le protocole OSPF qui ont même distance administrative, maintenant le routeur va voir la métrique qui est le coût, et le chemin qui a un coût plus petit sera le meilleur, ok, le chemin optimal. La valeur du coût est toujours un entier et non un nombre décimal. Si vous faites votre calcul et que vous trouvez 0 et des chiffres avec des virgules, il faut arrondir, ok. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir suivi. Dans l'épisode prochain, nous allons mettre toutes ces connaissances qu'on vient d'apprendre en pratique, ok, afin de voir comment les choses fonctionnent. Merci de m'avoir suivi.